La revue annuelle du secteur de l'énergie au 31 octobre 2023 s'est tenue ce mardi 12 décembre 2023 au ministère des Affaires étrangères. Présidée par le secrétaire d'État à l'énergie Edouard Dahomey, cette revue s'est déroulée sur le thème « Contrôle et sécurité électrique, état des lieux et perspectives ». L'énergie est au cœur de tout processus de développement et constitue pour le gouvernement un axe majeur de sa stratégie de développement. Le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a ainsi accordé à ce secteur une priorité absolue en termes de renforcement de la production d'énergie électrique, notamment à partir des sources d'énergie renouvelables, avec un objectif affiché de 150 MW de solaire photovoltaïque installés à l'horizon 2026. Des efforts d'accès à l'électricité de nos populations, avec la mise en œuvre du projet d'augmentation de l'accès à l'électricité pour 1100 localités, la modernisation et le renforcement du réseau électrique national et la mise en exploitation du dispatching de distribution à Abomey-Calavi dans le cadre de la mise en œuvre du volet distribution du programme MCA Bénin 2, qui a clôturé ses activités tout récemment avec des résultats plus qu'encourageants. Et je citerai après, mais sans que cela soit exhaustif, de nombreux projets qui sont en cours d'exécution, l'idée étant de montrer la dynamique actuelle dans le secteur. Cette rencontre fut l'occasion de réflexion sur les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des réformes et des projets convenus dans le programme d'action du gouvernement au cours des années 2022-2023. L'exercice de la revue permet de faire chaque année le point sur l'évolution du secteur au regard des actions programmées, d'analyser les perspectives et de formuler des recommandations pour l'année suivante. Ainsi, compte tenu de son importance et des questions souvent débattues au cours des revues, nous avons jugé nécessaire d'organiser en ce mois de décembre cette revue avec les différents acteurs du secteur afin d'apprécier son évolution. L'importance accordée à ce secteur dans la politique de développement du pays a conduit les autorités au plus haut niveau de l'État à engager, avec l'aide des partenaires techniques et financiers, d'importantes réformes et à mettre en place des instruments pour son développement. C'est pourquoi il est important d'organiser cette rencontre périodique afin de stimuler les réflexions sur l'évolution du secteur et de statuer sur les questions touchant aux orientations à suivre ainsi qu'aux stratégies à mettre en œuvre pour assurer un développement durable du secteur de l'énergie. Plus spécifiquement, la présente revue qui se tient sous le thème « Contrôle et sécurité des installations électriques dans les bâtiments au Bénin » permettra d'examiner le point de l'état des lieux du secteur de l'énergie et le point de mise en œuvre à mi-parcours du programme d'action du gouvernement, secteur énergie, d'apprécier les contributions des projets MCI Bénin 2 et PASE à la qualité du réseau électrique au Bénin, ainsi qu'examiner la situation actuelle et les perspectives sur la sécurité électrique dans les bâtiments au Bénin et enfin de formuler de nouvelles recommandations. Cette revue a rassemblé non seulement les acteurs étatiques et aussi les partenaires techniques et financiers du secteur de l'énergie qui réaffirment leur engagement. Au nom de PTF, du secteur de l'énergie, je voudrais réaffirmer, Monsieur le secrétaire d'État, notre engagement à continuer de vous accompagner pour propulser le secteur vers de nouvelles performances et pour y arriver, il faudrait, à notre sens, continuer, voire renforcer les démarches prises pour la mise en place de l'opérationnalisation d'un instrument de financement pour accélérer l'électrification rurale et la promotion des énergies renouvelables dans les zones rurales. La finalisation des textes d'application et des plans d'action pour la mise en œuvre du Code d'électricité et des politiques du secteur, la PONADER et la PONAME. L'accélération et la mise en œuvre de projets en ligne avec les ambitions d'investissement de la SB2E, la SBPE, la BERM, afin d'améliorer le taux d'accès de toute la population béninoise à l'électricité productive et de qualité. La réduction des pertes techniques dans les réseaux de transport et de distribution. Une meilleure performance dans l'application de procédures de passation de marché qui demeurent malheureusement toujours comme une source de retard, même si les financements sont disponibles. Le stockage, afin d'optimiser la stabilité et le fonctionnement du réseau national.
la mise en œuvre de la réforme du secteur du transport en lien avec les options de restructuration de la CEB et enfin la poursuite de la réflexion concernant le modèle adéquat de la gestion de la SB2E sur base du retour d'expérience de la mise en œuvre du contrat de gestion passé afin d'améliorer sa performance opérationnelle, technique et commerciale. Faut-il le rappeler, la tenue de cette revue chaque année permet de faire le point d'exécution des activités et des actions engagées par le gouvernement dans le secteur.